Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau format, cette nouvelle émission du kiosque. On est, comme vous pourrez le constater, à la radio avec le directeur gérant, je ne sais pas comment on vous appelle, Christian Bouvier. Gérant, tout simplement. Gérant de Lyon Première, bonjour, merci beaucoup. Bonjour Frédéric Duval. De nous recevoir chez vous. C'est un plaisir. Dans cette émission, on parle un peu des médias, de la presse, de ceux qui font à Lyon et sur le territoire lyonnais font vivre, j'allais dire, le média, puisque c'est important, la presse. Alors, ma première question, elle s'adresse, je crois, d'abord aux passionnés de radio, parce que vous êtes, avant toute chose, un passionné de radio. Je suis un gamin des radios libres. Je suis né, on va dire, il y a bien longtemps, mais en tout cas, j'ai connu l'époque Mitterrand qui a libéralisé les ondes en 1981. Et puis, c'est vrai que très jeune, je me suis intéressé à la radio. C'est devenu une véritable passion. Et puis, une fois qu'on met le doigt dedans... un engrenage. Voilà, c'est exactement ça. Ça fait pratiquement 40 ans que ça dure. Oui, parce que Lyon Première, à quel âge, du coup ? C'est une radio historique. Elle est née en 1983 sur les hauteurs de Rieux-la-Pape. Et puis, elle s'est petit à petit développée. Elle a déménagé au début des années 2000. Elle a changé de nom pour s'appeler Lyon Première, pour avoir une connotation vraiment lyonnaise, puisque l'ADN de Lyon Première, c'est justement de traiter l'actualité de Lyon, de la métropole et on va dire des alentours, et ce qui nous donne un terrain de jeu quand même suffisamment conséquent. Il y a de quoi faire, la proximité avant toute chose, le local, le terrain. Exactement, le local, on a des confrères qui traitent très bien le national, on a des radios thématiques, et on a aussi quelques belles radios locales sur Lyon, et Lyon Première fait partie de cette tranche de radio. L'ADN, c'est véritablement l'info de proximité. Voilà. Et visiblement quelque chose qui marche, puisque même si on n'est pas à courir après les audiences, mais quand même... C'est important les audiences, parce que ça détermine quand même un peu une partie de notre chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la radio vit principalement de la publicité. Donc forcément, plus vous avez d'auditeurs, plus vous avez d'annonceurs, ce qui est assez logique. Donc voilà, on n'est pas non plus dans une course effrénée à l'audience, parce que l'intérêt, c'est aussi de fournir un produit de qualité. Mais l'audience fait partie, quelque part, d'une équation qu'on ne peut pas négliger. Et c'est Médiamétrie qui mesure tout ça et qui, cet été, vous a crédité, et je crois que vous êtes quasiment la seule radio à progresser d'un nombre d'auditeurs en augmentation, c'est ça ? Oui, absolument. Alors c'est vrai que le média radio est un petit peu chahuté, on a pas mal de nos confrères qui ont souffert. Lyon Première a inversé la tendance, puisque les audiences ont été positives cette saison. Ça récompense aussi un vrai travail de proximité qu'on fait depuis quelques années, qu'on a amplifié ces derniers temps, et quelque part les Lyonnais nous le rendent, donc on est super contents. Bon, c'est pour ça qu'on était aussi content de le célébrer avec vous. Alors, la proximité, le local, ça c'est certain, mais c'est un média, vous le disiez, fragile. Enfin, c'est compliqué aujourd'hui la vie d'un média. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a une offre pléthorique d'acteurs sur le marché. On est en train de vivre un petit peu ce que la télé a vécu il y a quelques années. Pendant des années, il y avait 5-6 chaînes et puis le marché se cantonnait à ça. L'arrivée de la TNT a pas mal bousculé les choses. Aujourd'hui, on a 27-28 chaînes sur la TNT et puis il y a toutes les chaînes thématiques. En radio, il se passe un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les acteurs historiques, les mastodontes qu'on connaît, et puis, il y a tout un tas de nouveaux entrants, avec notamment le numérique. Et puis également, il ne faut pas les négliger, tout ce qui est web radio, tout ce qui est chaîne YouTube, qui quelque part font de l'information, de la proximité. Et donc, aujourd'hui, il y a effectivement l'auditeur a le choix de trouver le programme qui lui convient. Voilà, les enjeux dont vous parlez, c'est effectivement le DAB, c'est tout récent notamment. Le DAB, alors, il faut savoir que les radios indépendantes ont été un petit peu pionnières sur cette nouvelle technique de diffusion. Pour faire simple, c'est en gros... on va numériser le signal radio, donc la bonne vieille FM qu'on connaissait des années 80 va petit à petit disparaître au profit du DAB+, qui est en gros un petit peu l'équivalent de la TNT. On est passé de l'analogique au numérique. En radio, voilà, on va passer de la FM au DAB+, avec depuis quelques jours l'arrivée des opérateurs nationaux et une offre assez pléthorique sur Lyon, puisqu'il y a à peu près 65 ou 66 radios disponibles en DAB+, sur Lyon. Concurrence, donc il faut un peu se détacher de tout ça, avoir... Concurrence, mais j'estime que la concurrence est saine. C'est à chacun de trouver son créneau, de trouver son format, et puis voilà, ça fait partie du jeu. Donc de toute façon, on peut pas lutter contre la concurrence, ou alors on reste dans un service public cantonné comme avant en 1981, où finalement il y avait que les radios étatiques qui étaient présentes.
Moi, je trouve pas mal la concurrence. Ouais, après, effectivement, au niveau recettes publicitaires, c'est compliqué. Forcément, le gâteau n'est pas extensible à souhait. Mais c'est pour ça aussi que vous avez sans cesse envie d'innover. Je crois que dans cette grille de entrée, il y a eu beaucoup de nouveautés, à chaque fois des nouvelles émissions, des nouveaux partenaires. Ouais, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de chroniques, il y a beaucoup de contenu. Effectivement, aujourd'hui, la radio, c'est pas uniquement un fil musical avec de l'animation et puis un flash info une fois par heure. C'est aussi le contenu, l'infotrafic, des chroniques sur l'innovation, sur l'emploi, sur la mobilité, sur le mieux consommer. Enfin bref, il y a tellement de sujets à traiter et toujours sur le côté local. Le local, un média d'habitude et qui s'installe progressivement dans l'oreille un peu de ceux qui écoutent. Absolument. Et dans les usages, il y a aussi quelque chose, alors on montre à l'image parce que je crois que vous en êtes assez fiers, mais il y a aussi une révolution, même si elle existe depuis un moment, c'est le podcast. Je crois que vous venez d'être récompensé parmi un certain nombre de radios. Ouais, vous avez gagné un prix, c'est quoi ce prix ? C'est une vraie fierté pour l'équipe. En fait, on fait partie d'un groupement de radios indépendantes, les Indes radios, qui se réunit une fois par an lors d'une convention. Et ce groupement a pour habitude de récompenser les médias qui ont évolué sur telle ou telle thématique. Et c'est vrai que Lyon Première a été récompensé pour sa plus forte diffusion de podcasts. Donc pour résumer, en gros, tous les contenus que vous entendez à l'antenne, vous pouvez les réécouter à souhait sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous n'avez pas forcément la possibilité d'écouter la radio en live au moment où passe la chronique. Vous la téléchargez, vous la réécoutez le soir tranquillement quand vous êtes dans votre voiture ou que sais-je. Ou en balade le matin, en sortant le chien. Enfin, chacun fait comme il veut. Exactement. Donc, c'est un petit peu l'écoute à la demande. Et c'est vrai que les podcasts, d'une manière générale, se sont énormément développés et on mise beaucoup dessus parce qu'on voit bien que la radio, elle souffre en termes d'audience, que les gens n'ont pas forcément le temps de se poser une demi-heure, une heure à écouter une émission. Et puis, c'est quand même vachement sympa de pouvoir écouter un programme quand on a le temps et quand on a envie. C'est clair. Alors, parmi les nouveautés aussi, et je crois que c'était une émission qui était assez plébiscitée par les auditeurs et qui va revenir, la bonne nouvelle, c'est la rentrée de l'émission politique. Pourquoi est-ce que vous refaites de la politique, du coup ? Finalement, on s'est aperçu que, quelque part, même si les Lyonnais ou les Français boudent un petit peu la politique, parce qu'on en a un petit peu ras-le-bol de tous ces hommes politiques qui nous servent un petit peu le même message depuis des années, on s'aperçoit qu'il y a quand même de véritables enjeux et que justement donner la parole à des élus de terrain qui sont proches de nous, où il y a des véritables problématiques, c'est intéressant et ça intéresse les gens qui habitent sur les communes. Donc c'est vrai qu'on a mis en place ce rendez-vous l'année dernière où on reçoit des maires, on reçoit des gens de la métropole, on leur explique un petit peu leur mode de fonctionnement, comment tout ce petit milieu cohabite. C'est pas facile, il y a vraiment des sujets et je pense que cette proximité intéresse nos auditeurs. Il y a vraiment beaucoup de sujets sur la table en ce moment. La première, ce sera samedi. Absolument. Samedi 16, on sera le 16, c'est ça. Ouais. 11h midi. Voilà, absolument. Avec, pour inviter, Clotilde Pouzergle, maire d'Oulin. Et on sera ravis de faire cette émission avec elle. Christian Bouvier, merci pour ça. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'année qui arrive, de continuer, d'être toujours aussi passionné, d'avoir des auditeurs ? Exactement, la passion là toujours, de continuer à se développer et puis que la radio rayonne et puis qu'il y ait encore plus de contenu. On vous souhaite tout ça. Merci de nous avoir accueillis dans vos studios. Merci Frédéric. Longue vie à Lyon Première. Et puis pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.